Ce soir, rendez-vous à 20h à l'UGC Saint-Jean de Nancy pour découvrir en avant-première Brillantissime, le nouveau film avec Michel Larocque. Une comédie avec Cadmerade, Françoise Fabian, Gérard Darmon, Rossi de Palma, Pascal Elbé, Michael Youn, Oriane Deschamps. C'est de la folie furieuse. Et Michel Larocque est avec nous en direct sur France Bleu Lorraine. Bonsoir Michel Larocque. Bonsoir. Bienvenue. Brillantissime arrivera sur les écrans le 17 janvier. C'est dire si c'est une magnifique avant-première ce soir, Jérôme. Oui. Oui, parce que le film sort dans un peu plus d'un mois. Ah oui, c'est de l'avant-première. Je veux dire. C'est un cadeau avant Noël. C'est un double cadeau. Je vous fais une toute petite parenthèse avant d'accueillir Madame Larocque, mais c'est dans le nouvel UGC refait, retapé. Mais oui, c'est ça aussi. Nouvelle salle, ça va être sympa. Oui. On a envie de le voir tous. Vraiment, très très beau cinéma. On va le découvrir. Voilà. Et donc on va voir Brillantissime. Non, je réfléchis depuis tout à l'heure comment parler du début de ce film, si ce n'est peut-être de dire d'une certaine manière qu'il y a un côté un peu film d'horreur. Je m'explique. Oula. Imaginez une femme brillante, belle, sympa comme tout. Elle est sympa, elle est contente, c'est Noël, elle a la pêche, elle a de la joie de vivre. Et le même jour de Noël, Le jour de Noël. elle est plaquée par son mec qui est juste quand même Pascal Elbé. Ah ok. Chap, peut-être pour vous c'est plus difficile à comprendre, mais je pense que toutes les Lorraines qui écoutent ont compris. Sa fille qui en plus est dans l'âge, tu vois bien, où c'est son mec qui compte, fait de la musique, lui dit écoute moi je resterai pas pour Noël. Voilà, d'accord. Ça fait deux. Oui, deux. C'est déjà rien que de te faire plaquer le jour de Noël, on va déjà faire, je pense, une série télé de 15 épisodes. Voilà. Bon, il y a la gamine derrière. Il y a sa mère, Jean-Christophe, sa mère qui part en voyage. Qui part, mais qui sait pas que ça. Non, mais qui fout le bordel à l'aéroport, qui m'appelle en grande urgence. Voilà. Et en fait, c'est juste parce que la valise est trop lourde et qu'elle doit payer un supplément. Enfin, C'est la mère pète sec, c'est la mère à qui on doit tout. Qui c'est fait la des mère scandales. Qui se félicite jamais. Elle a tout ça à Noël. Il y a que la bonne qui est sympa. Alors, il y a aussi la meilleure amie. Qui prend des cachets tous les jours de fête. Donc elle aussi, elle peut pas non plus être avec moi le soir de Noël. Et là, on part dans une histoire. Alors voilà, bon, ça commence, c'est pas très joyeux, mais on part dans une histoire qui est très poétique. Moi, j'ai trouvé, c'est-à-dire que Angela, qui a donc vécu tout ça en moins d'une heure, on va dire. J'exagère à peine. Bon, d'accord, c'est Annie, c'est sympa. C'est fort quand même. En moins d'une heure, c'est voilà. En moins d'une heure. Elle est costaud. Hein, c'est route. Et voilà, elle repart, elle est effondrée, mais elle rencontre des gens, elle se révèle, moi je trouve. Oui, c'est ça, mais c'est vrai qu'aussi. Oui, mais c'est surtout ça va lui servir à savoir quelle est sa vraie vie. Elle n'y était pas. Non. Et elle était dans une vie qu'on lui avait indiquée, un peu sa mère sûrement. Et puis là, elle va se rendre compte que en fait, déjà, elle est aimable parce qu'elle s'aimait pas, je pense. Et puis elle va apprendre à se connaître. Bon, tout ça, évidemment, c'est traité de manière très légère. On rit tout le temps. Et là, j'ai vu d'avant-première en avant-première, les gens hurlent de rire, donc je suis très heureuse. Mais c'est le personnage qui est assez extraordinaire. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce film parce que elle est vraie, elle est sincère, elle est bienveillante, elle est gentille. Elle à un moment donné, elle un peu victime et puis très vite elle se rend compte que c'est pas vrai, que c'est elle qui a un peu été responsable de tout ça. Donc voilà, elle a quelque chose de très solaire et puis c'est pour ça que je voulais que le film soit très coloré parce que c'est un peu sa manière aussi de voir les choses. C'est le filtre d'Angela. Elle est candide mais elle est pas idiote. Non, voilà, elle est pas bête du tout. Elle est pas bête mais elle est candide, elle est ouverte à la découverte, elle rencontre elle a la découverte humaine surtout. Ouais, c'est ça. Elle va rencontrer un marchand de fruits et légumes, t'as envie de dire mais pourquoi elle lui parle? Le soir de Noël, elle passe Noël avec lui dans le square où il vend ses fruits. Et c'est Gérard Darmon. Et c'est un peu un personnage sorti d'un film de Capra parce que il fait pas partie de l'histoire. C'est un peu un ange gardien qui va l'écouter, qui est une espèce de philosophe qui vend des fruits. Et puis ça va être son vrai psy parce que son vrai psy, autre obstacle. Alors voilà, elle a un psy. C'est aussi. Cadmerade, il est amoureux et du coup, il ne veut pas qu'elle aille mieux. Allez savoir pourquoi. Oui, pour continuer les séances, évidemment. Les psys vont crier au scandale. Mais il y a un côté sympa aussi dans le film, c'est que justement, on pourrait se dire bon, d'accord, c'est un conte de fées d'une certaine manière. C'est une histoire un peu rêvée, un peu inventée, et pourtant, elle est toujours un peu raccrochée à du vrai. Mais on se dit dans le film, ça peut arriver. Mais sincèrement, tous les soirs, dans toutes les avant-premières, j'ai au moins 3-4 femmes qui viennent me voir pour me dire le champagne toute seule à Noël, j'ai connu. Hier soir, 3 personnes sont venues me voir en me disant il m'a largué, il vient de me larguer. On est la veille de Noël. Et je dis mais vous avez vu Angela après? Elle me fait oui, mais moi mon psy c'est une femme.
Alors, vous allez vraiment faire un carton chez les marchands de fruits et légumes aussi. Hein, parce que il est super sympa, Gérard Darmon, il est cool. Elle est à un moment, il y a une scène, je spoil comme on dit un peu, mais il y a une scène, elle est là, elle pleure, ça va pas bien. Elle serre les gens, elle leur met des bananes. Et alors, tu sais, les gens sont contents quand même. Enfin, et surtout, ils achètent plus parce qu'ils veulent me consoler. D'accord. Enfin, il y avait un slogan publicitaire qui disait quelques grammes de finesse dans un monde de brut. Voilà. Donc, si vous avez envie de passer un petit moment pétillant, sympa, de finalement considérer que d'être un peu candide, c'est bien, puis il faudrait qu'on le soit peut-être davantage. Ouais. Pas rien que pour ça, il faut aller voir le film. Alors, il y a plein d'autres raisons, on en parlera, si vous voulez. Il y a notamment le crowdfunding. Crowdfunding. Vous savez, Jérôme, vous allez réviser, et puis on se retrouve juste après, d'accord? Crowdfunding. À tout de suite avec Michel Larocque et Jérôme Prudhomme en direct sur France Bleu. Le crowdfunding. Ce soir, rendez-vous à 20h à l'UGC Saint-Jean de Nancy, tout beau, tout neuf, pour découvrir en avant-première Brillantissime, le nouveau film avec Michel Larocque, une comédie, on le rappelle, avec un casting de fou. Cadmerade, Françoise Fabian, Gérard Darmon, Rossi de Palma, Pascal Elbé, également Michael Youn, puis aussi Oriane Deschamps, Michel Larocque et Jérôme Prudhomme sont en direct sur France Bleu Lorraine, mais également en Facebook Live. Ah, on est, on est. Hello. Voilà. Alors, je voudrais quand même parler. Crowdfunding. Alors, d'ailleurs, je parle anglais comme. C'était pas pour ce film au départ. C'était parce que je voulais faire un film du début jusqu'à la fin avec une communauté de gens qui ne faisaient pas ce métier et partageaient avec eux toutes les émotions qu'on a. Donc, c'était en fait pour un pitch. J'ai réuni à peu près 3000 coprods partout en France et malheureusement, on a écrit le scénario, mais ça parlait de terrorisme. Et c'était avant Charlie, le Bataclan. Et alors, on a réessayé d'écrire chaque fois, entre chaque terrible attentat. Et après le 14 juillet, on a dit, OK, pour l'instant, on met entre parenthèses. Et comme parallèlement, je développais Brillantissime, j'ai proposé aux coprods soit d'être remboursés, soit de faire Brillantissime. Et tout le monde est resté. On a fait Brillantissime ensemble. C'est génial. D'accord. Mais c'est génial parce qu'ils sont partout en France. Ouais, et puis, alors non, mais ça n'a pas servi au financement du film parce que là, le film est monté de toute façon de manière classique. Mais en revanche, on s'est servi de l'argent des coprods pour organiser des choses pour eux. Par exemple, on a fait tous les jours un making-of de chaque journée de tournage pour qu'on leur envoyait. Ils voyaient leur film se faire jour après jour. Il y en a plein qui sont venus sur le tournage. Il y en a qui ont monté les marches avec moi à Cannes. Il y en a. Bon, il y a plein de contreparties. Non, ça m'embête un peu. C'est cool. Moi, je voulais faire une proposition dans de la Lorraine où le prochain, on fournit la bouffe. Ah ouais. On fournit tout ce qui est culinaire. D'accord. On nourrit. Super. L'équipe. Vos 30 prochains films, on fournit. D'accord. J'ai l'accord des commerçants du marché central. Il y aura du lard. Il y a aussi pour ceux qui veulent. Alors, je dis crowdfunding avec un accent certes magnifique, un peu alsacien, mais qui n'est pas loin du sien. Alors l'accent de Angela, bon, elle est bilingue. Hein. Voilà, on sent quand elle parle à sa femme de ménage philippine, voilà, en plus elle est passionnée au moment où elle en parle, mais en gros ça donne. Bon, mais écoutez, she was vexed parce que I tell her she was doing la musique trop fort. d'Angela. C'est vraiment super. Il y a aussi dans le film Oriane Deschamps qui est je la connais un peu. Voilà, là je suis mon info est bonne. Qui joue d'ailleurs comment dirais-je la future fille d'un couple divorcé, alors que pour le coup là, quand elle joue c'est déjà fait depuis un moment. Voilà, mais c'est vrai que elle a été ma fille dans Comme tu es belle. Elle avait 10 ans et je savais pas comment elle allait jouer. C'était les vacances. La réalisatrice a dit ce serait bien qu'il y ait ta fille dans le film, comme ça tu la verras. Je suis génial, mais je sais pas comment elle va jouer. Au pire des cas, on donne ses répliques au petit garçon qui fait son frère, qui avait déjà fait du cinéma. Et en fait, elle était top, mais top. J'étais super fière. Je disais, c'est ma fille. Tout le monde disait, oui, ça va, on sait, mais je disais, mais quand même encore. Et puis, donc, j'avais gardé ça en tête. Et quand on a écrit le film, je pensais toujours à elle. Bon, elle fait ses études. Et elle m'a dit, OK, non, ça me plaît de le faire parce que c'est ton premier long. Et ça y est, elle veut être actrice. Comme ça y est, ça y est. Elle a le virus. C'est fait. On avait vu, j'y pense pendant que vous le dites, on l'a vu en avant-première pour la première avant-première à Gérard May. C'était il y a déjà un petit moment maintenant, effectivement, il y a 12 ans.
Oh, ça passait une vitesse. Et Enfin, ouais. bref. Avec Lisa Swellos qui était venue à Exactement. Gérardmer. Ouais. Rapidement comme ça, c'est toujours une question un peu compliquée parce que vous êtes comédienne. L'idée c'est qu'on voit pas forcément ce que vous ressentez quand vous êtes un personnage. Mais quelle part de vous il y a dans cette femme Alors, l'histoire, c'est pas du tout la mienne, parce que c'est l'histoire de cette pièce, Mon brillantissime divorce, une pièce anglaise de Géraldine Aron que j'avais adaptée. Mais en revanche, tout ce qu'il y a autour, c'est vachement moi. Parce que j'ai mis des choses très personnelles, des choses que j'aime de la vie, des choses, voilà, il y a quand même, elle a une envie de vivre, Angela. Donc, d'abord, j'adore cette femme. Parce que je la trouve vraie, sincère, je la trouve bienveillante, gentille, et je la trouve courageuse. Je trouve qu'elle se remet en question, et c'est bien. C'est un bon exemple de femme. Et on a tout ça dans nous, toutes les femmes. On a les trucs d'ombre, et on a aussi des trucs plus lumineux. Et elle a, comme tout le monde, à un moment donné, elle a envie de se venger, elle a envie de ça, puis après ça passe très vite, elle a un peu de colère, et hop, ça passe. Et donc, je trouve que j'aime bien comment elle représente les femmes. Et puis il y a cette idée qu'on est toujours toute sa vie. On est certes toujours une mère, mais surtout toujours une femme. Mais bien sûr. Qui a besoin de voilà. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est qu'elle transforme le plomb en or. Oui, c'est-à-dire qu'elle se sert de cette épreuve qui pourrait anéantir complètement quelqu'un et le mettre en dépression, et puis voilà, fini. Ça. Et ben elle est un peu sonnée au départ, puis après elle se remet en question, elle se pose les bonnes questions, elle essaie de s'en sortir, et du coup, elle arrive à s'aimer, à se découvrir et à être dans sa vraie vie à la fin. Et je trouve ça top. Donc allez-y au cas où ça vous arriverait déjà. Oui, ça vous donnera aussi. Parce qu'on approche de Noël, là. Voilà. Et puis surtout pour se rendre compte qu'effectivement, quand on a parfois une grosse épreuve, ben c'est pas que négatif. Ça peut être au contraire le début de quelque chose de super. C'est ce qui se passera peut-être. En tout cas, allez voir le film. Ouais. C'est vraiment un moment, voilà, une bouffée. Alors, j'allais dire une bouffée de fraîcheur, vu le temps, c'est peut-être pas le mot idéal. C'est garanti, la bouffée. C'est une bouffée de chaleur. Bouffée de fraîcheur, c'est garanti. Voilà. Non, vous allez passer un bon moment. Venez ce soir, il reste quelques places. Donc ne traînez pas. Quelques places. À UGC Saint-Jean, on le rappelle. Oui, c'est à 20h ce soir. Et en plus, avec le nouveau cinéma, on n'attend plus dehors quand c'est bien rempli. Et voilà. On sera bien au chaud. On va être très heureux là. Et oui, on va découvrir donc avant tout le monde, brillantissime. Moi, je vais venir à la fin du film pour parler avec tout le monde. Ah, ça va être génial, ça, avec le public, avec les spectateurs qui auront vu Brillantissime, donc le nouveau film avec Michel Larocque, on le rappelle, avec ce casting, Kad Merad, Françoise Fabian, Gérard Damon, Rossi de Palma, Pascal Elbé, Michael Youn, Oriane Deschamps. Avant-première, Michel Larocque nous le disait, donc en votre présence. Ouais. Merci vraiment d'avoir pris le temps d'être avec nous sur France Bleu Lorraine. Merci de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir, toujours un bonheur. C'est gentil. Jérôme, merci. On rappelle que Brillantissime arrivera sur les écrans le 17 janvier prochain. Seulement, ça veut dire que c'est une sacrée avant-première. Ah ouais. C'est génial. Vous allez le voir avant tout le monde. Là, vraiment, ça va être génial. Vraiment. Et même dans avant-première. Ah oui. On est dans. Ça fait combien d'avant? Là, on est à 4 avant. 4, ouais, c'est bon. J'aime bien 5. Alors, on est dans l'avant, Attendez, Jérôme, parce qu'en ce moment, il y a les calendriers de l'avant. Moi, je ne les trouve plus, moi. Alors, c'est l'avant, de l'avant, de l'avant. Voilà. C'est ça. En tout cas, c'est le 17 janvier partout sur les écrans. Et c'est ce soir en avant-première à l'UGC Saint-Jean. Et prenez vos places avant qu'il n'y en ait plus. Voilà. Exactement. Il en reste pas beaucoup. En cette période de l'avant. Voilà.